Salut Vincent, Salut. tu vas bien? Ouais, ça va, c'est cool. Ah bah écoute, merci de venir faire ce petit marché parler avec moi. Avec plaisir. On s'est connus il y a un bout de temps dans l'e-commerce avec Stigmy, Ouais. puis qui va pas très bien. Non, pas trop, non. Puis tu t'es lancé dans la seconde main, enfin dans les marchés autour de la seconde main avec Heroes. Ouais, c'est ça. Un Une, comparateur de produits d'occasion. une belle aventure sur laquelle tu as fait un superbe post. Sur la fin, c'est un post qui m'a énormément touché sur Ouais, toutes les raisons qui ont foiré entre l'actionnariat, les différents projets, la vie personnelle. ouais, ouais. Enfin, c'était vraiment Il y a hyper beaucoup touchant, hyper d'émotions, transparent, ouais. à fond. Et ce qui est drôle, c'est que ce post, il a maintenant un an et demi, je pense. Ouais, Et janvier 2023, ouais. j'ai encore de reach, donc Ah ouais, ouais. Mais LinkedIn me dit encore, ah tiens, il y a encore des gens qui ont regardé, genre ça de temps en temps des likes ou des petits commentaires. je vous mettrai le lien du post en dessous parce que ça vaut vraiment la peine d'être lu. Il y a, je pense, peu de posts aussi transparents. Souvent, il y a des build-in publics pour la création d'une boîte, mais des Ouais. fail-in publics, il y a pas beaucoup. Et je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre, justement. Ouais, ouais, et ça commence à se faire connaître, ces failines publiques, parce que maintenant il y a des groupes qui organisent ça. Ouais, j'avais été Donc, je sais plus comment ça s'appelle, à la Siquet, à Charleroi. Ouais, ouais, je je vais pas reviens pas sur le nom non non, plus, mais je sais que ça commence à venir ça aussi. ça vaut vraiment la peine. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quoi là, justement, ta petite. Parce qu'il y a une leçon que t'en tirais de prendre. Ta première leçon, je pense que tu mettais en bas de ton poste, c'est se focaliser sur un seul projet à la fois. Et ça, je pense que Ouais, t'as pas réussi. ouais, le focus, c'est super important. Moi, c'est mon problème numéro un. J'ai l'impression que tout est une opportunité. J'ai envie de travailler sur tout. Tu vois, j'ai cette espèce d'excitation du démarrage en fait. J'ai beaucoup plus d'excitation à démarrer le projet qu'à le faire grandir. Ouais, Donc j'ai tout le temps envie de me remettre dans la case de départ et de dire ouais, c'est pas grave, on recommence, on reprend une feuille blanche, on écrit tout ce qu'on veut, et cette émulsion du démarrage à où en fond. fait tu es dans un espèce de rêve idéaliste où tu penses que tout est faisable, et puis c'est comment tu commences à le concevoir que tu réalises que non, ça va pas être si simple, quoi. Je crois que là, comme l'autre, on n'est pas des COO opérationnels à mettre en place des process et des Non, c'est ci. ça, voilà. Donc quand ça grandit trop, ça m'excite moins. Donc ouais, ce focus. D'un autre côté, euh, il faut un peu les deux, si tu veux, parce que si tu es ultra focus que sur un truc, bah, tu as aussi le nez dans le guidon, tu regardes que ce que tu À fais, fond. et à un moment, tu vas te faire déchirer. Enfin, c'est l'histoire Kodak pour moi, tu vois, c'est Ouais, un peu un symbole, mais c'est ça, les mecs, ils disent, ok, on fait des appareils photo comme ça, ils voient venir le digital, et ils disent, ouais, non, mais on va pas trop regarder, et puis à un moment, bah, c'est trop tard, quoi, le virage est passé. Donc, yes. trouver quand même l'équilibre entre les deux est pas jamais évident, évidemment. Toi, Euh, mais moi, j'ai vraiment du mal à me mettre sur un seul truc, quoi, ouais. J'aime bien ouvrir toutes les portes, regarder en parallèle. Et puis, en fait, chaque projet alimente l'autre. Tu Ouais, travailles sur un, puis tu discutes avec quelqu'un d'autre. Tu te dis, oh, mais c'est génial, en fait, ce truc, je pourrais aussi l'utiliser dans mon autre projet. Et puis, les choses se combinent comme un espèce de méga puzzle, quoi. et là, tu as ouvert la porte de l'intelligence artificielle en grand. Ouais, donc j'avais commencé, ouais, il y a quelques mois, là, en janvier, j'ai commencé sur l'IA en me disant, ok, c'est un peu la trend, c'est un peu Bien sûr. la ruée vers l'or, Ouais. comme on a eu Internet fin des Ouais. années 90. Comme on a eu Bon, HTML face à Flash, comme on a eu le ouais, c'est mobile, ça. comme on a eu. Enfin, C'est ça, comme on on a qu'on eu verra. un paquet de vagues qui sont Ouais. arrivées. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est super. En plus, ça m'intéressait particulièrement. J'avais fait pas mal de génération de contenu, donc sans l'IA. Donc quand ils ont sorti l'IA générative, bah, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Donc j'étais excité comme un gamin qui a reçu son Playmobil à Noël. Et donc j'ai commencé à bosser là-dedans, et puis j'étais vite déçu parce qu'en fait il y a un paquet de types qui se sont déclarés en mode vendeur de rêves. Je débarque sur LinkedIn, je dis à tout le monde que je suis ultra expert, et en fait bah, c'est juste de la vente de formations rapides, de PDF, Ouais. ou tu sais, de Voilà, petit fichiers contenu Excel qui te introductif. listent les bons Voilà. prompts, ou des trucs comme Voilà. ça. Bon voilà, des trucs vite, vite Des vendus. appetizers pour te faire goûter un futur Exact, c'est business. ça. Ouais. Voilà, bon, ça inonde le marché avec des choses qui sont pas super qualitatives. Et donc après, ça ralentit les entreprises quand elles voient ça. Elles se disent, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout professionnel. Elles osent pas y aller. Elles testent elles-mêmes. Tu sais, elles vont tester un chat GPT vite fait. Et puis elles vont se dire, mais ça donne pas de la qualité. Non. Parce que si tu n'as pas appris à le faire, c'est comme si tu ne sais pas faire une recherche sur Internet, tu ne sais pas comment mettre les mots-clés. Au début, c'était aussi simple que ça.
t'as pas de résultat en fait. Tu as un résultat médiocre et donc tu penses que c'est le système qui est mauvais alors que c'est la manière dont tu communiques avec le système qui est Et, pas idéal. et toi, dans Heroes, donc vous avaliez les annonces de plein de sites pour les reformuler et pour les republier. Ouais, c'est ça, ouais. Et là c'était à cette époque-là, c'était des algos ou s'il y avait déjà de Ouais, l'IA? c'était du pur algo. Donc on avait des systèmes qui avaient des espèces de mini-phrases avec des trous, et puis on complétait les trous parce que c'était quand même assez structuré, si tu veux, la Ouais, description d'un produit, c'est quand même assez structuré. Donc tu pouvais avoir des espèces de templates de phrases, et puis insérer les valeurs liées au produit, donc je sais pas moi, la taille, la couleur, le matériel et autres, c'est quoi. ça, Parce c'est que ça. maintenant, l'IA est beaucoup plus riche sémantiquement, elle a un vocabulaire qui est beaucoup plus développé, des formulations de phrases qui sont plus riches. Donc t'as pas toutes ces répétitions, t'as pas l'impression d'avoir tous les mêmes textes avec juste Non, la ouais, taille juste qui a le trou. Ouais, changé, ouais, quoi. ouais. C'est ça, c'est clair. Mais on le voit aujourd'hui dans l'e-commerce, l'IA générative, elle a un vrai impact. C'était quelque chose qui n'était pas gai à faire pour les employés d'une société e-commerce, de rédiger la 25e fiche produit sur le clou qui est 2 centimètres plus grand. C'est infernal, c'est pas un boulot chouette pour les gens. Et donc là, l'IA générative a un vrai travail de rédiger ses contenus pour le SEO, mais aussi pour l'utilisateur, de mettre en avant les bons Ouais. éléments. Dans les SAV, toujours répondre la même réponse, utiliser sa knowledge base pour avoir des réponses Ouais, préfaites, quitte à les améliorer au coup par coup. Et puis l'aide à la rédaction de newsletter aussi, ça marche pas mal, ouais, en ouais, fonction ouais, de ce ouais. qui s'est passé sur le site récemment. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup. En fait, l'e-commerce est un peu ce qui a été le plus impacté par l'IA générative dans l'état actuel des choses, parce que les grosses entreprises, elles ont fait marche arrière sur plein de choses, à part dans le customer support, où là, ça a vraiment été embarqué. Il y a des très grosses sociétés qui ont vraiment fait le pas de switcher complètement à l'IA, hein, Ouais. vraiment des très très gros comptes. Mais sinon, la plupart des PME, elles sont complètement réfractaires. Mais la plupart des Complètement. PME en général n'ont pas des gros catalogues. Enfin, je pense en tout cas, le marché de l'e-commerce en Wallonie, Ouais, c'est la PME TPE avec des catalogues qui restent restreints et qui ne bougent pas tant que ça. Et je crois que l'IA, enfin, la création de fiches produits n'est pas le plus gros obstacle en termes de temps. ouais, Probablement en termes de qualité, SEO, on n'y est pas, mais ouais. ce n'est pas le temps le problème. Après, il y en a Euh, beaucoup qui n'ont déjà pas juste un catalogue structuré, tu vois. Il y en oui, a qui sont même pas encore passés à l'ERP, ils ont encore des formats de fichiers différents. Et pourtant, l'IA va être là aussi pour les accompagner, quoi. Il n'y a pas que l'IA non, générative, il y non. a aussi la compréhension de documents, de formats hétérogènes, de regrouper tout ça. Enfin, moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus sur Heroes. Parce qu'on avait des centaines de formats de données complètement différents. Aujourd'hui, tu donnes ça à l'IA et Et sur une journée, il t'a pondu le code qui peut traiter tout ça c'est hallucinant. Ouais. sans que tu aies rien à faire. Oui, c'est complètement fou. Complètement fou. Et là maintenant, ton activité, c'est Outpush. Donc, c'est de la publicité sur les notifications push au sein des navigateurs web. Ouais, très juste, belle description. Alors, Pragmatique. ouais, moi je travaille pas sur ce projet, donc Ah oui, tu l'accompagnes. Ouais. je l'ai lancé, c'est ça. En fait, je l'ai lancé il y a 3 ans à peu près. Quand on parle justement de ces fameuses pièces du puzzle, j'avais besoin de nouvelles sources de monétisation pour Heroes parce que c'était déjà la fin un peu des CPC élevés sur les bannières. On sentait la fin des cookies tiers et tout ça, donc les annonceurs commençaient à être un peu refroidis et puis l'inflation avait aussi un impact. Ouais. Donc, bon, tout est sous pression, y compris le monde de l'affiliation, c'est toujours sous pression. Donc à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent avec mes utilisateurs quand ils ont finalement quand ils ont quitté la session. Parce qu'aujourd'hui, on monétise toujours un site, on le monétise quand l'utilisateur est là, qu'il interagit dans le site et qu'il voit les bannières et ainsi de suite. Mais quand il est parti, à part dans l'e-commerce où après tu peux le relancer et lui revendre quelque chose, mais sinon tu ne le monétises pas, quoi. Et donc j'ai commencé à regarder chez les Américains évidemment, hein, puisqu'ils sont censés être un peu plus en avance que nous. Autant s'inspirer. Ouais. Et donc, j'ai regardé chez les Américains, j'ai un peu vu ce qu'ils faisaient. Et il y avait différentes solutions. Il n'y avait pas exactement le bloc que nous, on a conçu, mais il y avait différentes solutions où ils envoyaient déjà de la pub à travers ces petites notifications push. Donc, en fait, l'utilisateur navigue sur le site, il voit un petit pop-up, voulez-vous recevoir des informations complémentaires sur ce site?
Les gens cliquent oui. Par erreur ou pas par erreur, ça, Ouais, il ça. faut être honnête. Il y a quand même un pourcentage qui clique en pensant que c'est la bannière des cookies ou autre, hein, donc ça, il faut le savoir. Moi, je vais t'avouer que j'ai interdit mon navigateur à m'envoyer la moindre push parce que sinon Ouais, tu finis par trop en autoriser. exactement, exactement. Ça peut partir dans tous les sens. Et comme toujours, c'est une question d'équilibre. Donc quand moi j'avais vu les Américains, j'avais vu qu'ils avaient justement bien travaillé là-dessus. Si tu veux, ils avaient un équilibre entre contenu informationnel Oui, lié au site sur lequel tu t'étais inscrit et de la publicité pour monétiser le service, si tu veux. ouais, Et donc cet équilibre, il donne des bons résultats. Et donc nous, on a suivi cette voie, à la différence près qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec Criteo. oui. Donc Criteo qui est Ouais, pour l'instant la plus grosse voilà. société Et on va faire, de, hop. ouais, la plus grosse société de retargeting en Oui, fait, oui, hein, oui, oui. surtout dans Société l'e-commerce. française, un des leaders mondiaux du Ouais, retargeting. leaders mondiaux, ouais. Bon Ouais, là ils sont sous pression évidemment avec la fin des cookies tiers, ouais, puisque ouais. c'est tout le principe Voilà. qu'ils avaient mis en place. Ils trouveront une méthode que les députés européens n'ont pas Exactement, c'est décidé ça. d'adresser. Et donc on a commencé à intégrer ça, ce qui faisait que à la fois la publicité était retargetée, donc plus précise, donc plus intéressante pour l'utilisateur, et à la fois on peut envoyer ce contenu informationnel à l'utilisateur par rapport au site sur lequel il s'est inscrit. Et C'est ça. donc sur des gros sites, je vais prendre des sites d'actualité par exemple, ou des sites thématiques, je sais pas, sur le football, bah, les résultats ils sont vraiment bons évidemment, puisque Ouais. l'utilisateur est satisfait, il reçoit un mélange adapté, un peu comme s'il regardait la télé à papa, il y a un mélange plus ou moins De, équilibré entre de la publicité et de et de- l'information. ouais, Et si la publicité en plus est ciblée, bah, il se sent quand même plus à l'aise avec ce qu'on lui montre. exact. Et donc ça, voilà, ça a très bien fonctionné, on a fait une très très grosse croissance, puisqu'en 3 ans on a atteint un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Euh, c'est aussi un business dans lequel les marges sont assez élevées, puisque finalement il y a peu de coûts opérationnels, Ouais. il y a un peu de coûts Juste du push, mais ouais. ouais, de système de push, donc un peu de hardware comme toujours. Et il y a forcément des ressources humaines, de dev et de support client. Mais sinon, grosso modo, il ne faut pas grand-chose pour faire grandir l'activité Yes. et la maintenir aussi, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu l'histoire de Push. Donc moi, j'avais pas mal aidé au début pour réfléchir à l'idée, la développer, la mettre sur les rails. Et puis ensuite, c'est Antoine et Jorge qui ont pris le relais. Donc Ouais. eux, ils sont au Portugal, là où il fait encore beau. Ok. Ouais, jusqu'à là. Et donc l'équipe est là-bas aussi. Et, euh, et donc eux, ils ont vraiment très très fortement accéléré. Tu vois, ils ont fait tout le développement technique stable et pas juste le petit POC qu'on avait fait au début. Ouais. Et puis ils ont fortement accéléré la croissance commerciale Ok. de trouver les clients. Et toi, ton day-to-day, alors aujourd'hui, c'est quoi comme projet? Et donc moi, j'ai pas mal galéré là cette année à chercher des nouveaux projets. J'ai essayé de travailler dans l'e-commerce Ouais. avec un partenaire. J'ai essayé de travailler dans l'e-commerce sur les compléments alimentaires, mais on n'obtenait pas vraiment de bons résultats. On avait une petite traction, si tu veux, on arrivait à vendre, mais bon, c'est pas fou. Euh, donc moi, je cherchais un projet qui puisse, si tu veux, avoir une ampleur un peu plus grande, qui puisse avoir plus de potentiel. Et donc là, c'était un peu trop limitant. Oui. Du coup, j'ai aidé ma femme qui elle aussi a un site Ouais, e-commerce ouais, ouais, sur les lits cabanes, donc pour C'est ça. la déco de la chambre d'enfant en général, elle cartonne vraiment bien. Donc là maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi, elle a vraiment très très bien grandi. Donc forcément, plein de choses à faire, quoi, Ouais. pour structurer le site, importer les produits, enfin vraiment il y a pas mal de trucs. Donc T'as pas un business aussi où tu montes des bases d'e-commerce et puis tu revends le domaine une fois qu'il a un peu de traction, non? C'était des non, revenus d'opportunité, c'est une ça. bonne idée ça. Ah ouais. Non, je fais pas ça, non. Non, non. Non. Mais c'est vrai que ça pourrait être une idée. Il y a des types qui font que la conception du site, Oui. par exemple, et puis te revendent un package où le site est déjà tout fait, avec déjà une marque, des produits chargés et autres. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui savent juste pas comment commencer. On voit aussi évidemment de plus en plus de gens qui revendent un site complet, qui tourne Ouais, déjà. ouais. Et donc oui, il y a moyen de se situer en fait à plein d'endroits dans le Dans la funnel. chaîne, ouais. Tout à fait. Donc ouais, tu me posais la question au day-to-day. Là maintenant,
je me suis mis dans la tête de travailler sur une app de motivation. Ah oui, oui. Je vois que tu poses Euh, beaucoup de questions sur LinkedIn, ouais, sur la alors motivation des entrepreneurs. ça marche super bien. S'il y a bien un truc qui marche bien sur C'est LinkedIn, les sondages. c'est les sondages, exactement. Sur Twitter aussi, c'est les sondages. Les gens sont hyper engagés, ils adorent cliquer et Ouais, donner leur avis. Enfin, de manière générale, les gens aiment bien donner leur avis. Et au moins, ça génère pas trop de polémiques puisqu'ils doivent juste cocher la case. Il y a ça, et je pense qu'il y a le côté un peu gamifié de t'appuies sur un petit bouton, tu cliques, il se passe quelque chose. Oui, tu pense vois que tu vois les résultats, donc tu sais ce que voilà. les autres ont dit. Est-ce que tes voyeurs qui fonctionnent toujours bien. Et donc avec des questions autour des routines, de la motivation, de la Ouais, détermination, c'est ça, ouais. des gros marchés YouTube, enfin les entrepreneurs YouTube américains, j'ai l'impression, des Alex Hormozy, des choses comme ça, la moitié de leur contenu finalement c'est comment s'entretenir, comment Ben, les en fait, entrepreneurs de Dubaï aussi, ils si passent tu... la moitié du temps à la salle. Complètement, ouais, complètement. Moi, je suis pas du tout parti dans cette direction-là parce que bon, ces gars-là, je les mets aussi dans la catégorie vendeurs de rêves. Alors, ils ne Ouais, sont pas tous. Il y en a qui ont fait des très beaux projets, mais moi, c'est pas du tout mon style non, d'entrepreneur. Donc, on n'est pas sculpté comme Hormozy en tout cas. non, c'est ça. Voilà, j'ai pas assez de muscles et j'ai pas mangé assez de protéines. Donc, c'est pas dans ce côté-là que je vais. En fait, à la base, je suis parti juste de mon constat personnel. C'est de dire, OK, j'ai fait plusieurs sociétés. Si tu veux, j'ai eu 3, 4 projets d'affilée qui ont vraiment bien fonctionné. Et puis, à un moment, un down où forcément, tu peux pas faire 10 succès d'affilée. Enfin, Non. c'est logique, mais quand tu es dedans et que tu dois essayer que tu redémarres, tu te dis, waouh, c'est quand même dur, quoi, en fait. Quand ça prend pas tout de suite, Et sur quel ça- axe alors tu ça- penses que l'app de motivation tournera Bah donc en fait là où j'en suis dans la réflexion où j'en suis, c'est de me dire il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est comme disait comme cette citation le dit très bien, c'est connais-toi toi-même Ouais. si tu veux. Et en fait c'est au moment où ça devient difficile que tu dois aller chercher qui tu es vraiment et ce que tu veux. Oui. Donc ce why hein, à Ouais, l'américaine, tu vois, ouais, ouais, ouais. pourquoi tu fais les choses finalement. Ouais. Bon, mais ce pourquoi tu le sais pas quand tu es au fond du trou. Non. Enfin, il est encore là, mais il est bien caché. Et donc tu le sais quand tout va bien. Et souvent, quand tu as démarré un projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit privé, pro, ou même sentimental, ou peu importe, bah, t'as ce why qui est fort, tu vois, Ouais. tu te sens musclé justement à ce moment-là. Même si tu le sais pas, en tout cas, lui, il est très à la surface, même si tu n'en es pas conscient. Et Ouais, finalement, quand tout va mal, il est au fond. c'est ça. Mais- Et donc, mon idée, qui est très simple, c'est juste de dire, OK, on va s'enregistrer à ce moment-là. Quand tout va bien, je Ah, vais te poser des questions, un peu comme on veut maintenant. ok, Tu me diras, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui te intéressant. motive, vers où tu veux aller, comment tu te Tu sens. t'envoies une bouteille à la mer pour le jour où tu seras naufragé. Exactement, c'est Ok, ça, c'est ça. Je l'enregistre, je le garde et je le réutilise plus tard. Bon, génial. et de ce constat-là, qui m'a été un peu soufflé à l'oreille Ouais, ouais, bah, par un ami de ok. Sortlist à qui je présentais un projet dans la motivation, mais qui était un peu éloigné. Du coup, Ouais, ouais, il m'a un peu très chouette. rebriefé. Donc ça m'a vraiment aidé. Et puis en continuant à en parler avec d'autres gens, les gens m'ont dit, mais en fait, tu sais, ce qui serait vraiment très très cool, c'est que on ait aussi l'opinion des autres là-dessus. Ah, Parce qu'en fait, un truc qui aide énormément à la motivation quand ça commence à être plus difficile, c'est de demander du la, soutien de tes pairs. ouais, la validation sociale Ouais, et la ouais, validation ouais, sociale en ouais, général, famille, amis, collègues, ouais. enfin ça dépend un peu de ta situation, mais bon. Et que les gens te disent, ah écoute, oui, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas réussir, ça va finir par venir, la chance va revenir vers toi. Tu vois ce genre de phrase qu'on a tous entendu, Oui, sauf que ça c'est trop général. Et les gens qui te connaissent bien, bah, ils peuvent te définir en fait, de leur point de vue, mais ils peuvent quand même te définir. Et donc l'idée serait de eux aussi les enregistrer à travers des petites ouais. questions. Donc je t'envoie, quand tout va bien, je t'envoie, maman, je t'envoie un petit message et je te demande de décrire pourquoi tu es fier de moi par Oui, exemple. oui, ok, Ou comment tu me vois, comment tu me ok, perçois. tout à fait. Quand je suis en forme, qu'est-ce qui me définit par C'est ça. exemple. En fait, tu reprends un peu les concepts de l'ikigai, de en quoi je suis bon, qu'est-ce que le monde a besoin, pourquoi je suis prêt à être payé et quelles sont mes forces, Ouais, c'est pour ça. essayer de trouver quel est là où tu serais le plus épanoui dans ton activité professionnelle, mais sous forme de vidéo.
Ouais, Ouais. en fait, le format, pas encore clair, clairement audio à minima, Ouais. et probablement vidéo pour celui qui décide de le faire. Je pense que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise, tu vois, de se retrouver avec Non, sa mais propre vidéo et de se revoir en le face. pouvoir émotionnel de la vidéo, je Tout à pense, fait. est quand même pas inintéressant Ouais, dans ce ouais, cas-là. ouais. Ouais. Voilà, donc Génial. c'est simple, mais pour l'instant, voilà, je travaille là-dessus. Je me dis qu'il y a un, il y a un- il y a un potentiel à aider un peu les gens dans leur santé mentale. Oui, oui, il en faut. Et si les gens veulent te retrouver, retrouver tes prochaines aventures, où est-ce qu'ils peuvent Bah, te contacter? LinkedIn, Ok, Twitter, tu mettras le lien, hein, je mettrai tout donc ça. là, il y a il y a de quoi suivre. Oui, J'aime bien publier, il y a des moments avec des hauts et des bas, mais en général, je partage pas mal de trucs, voilà. quoi. Si vous êtes intéressé par l'IA et la vie entrepreneuriale, venez suivre Vincent. Merci à tous. Merci, Merci à toi. Ciao. ciao.